Bonjour, chers frères, chères sœurs. Soyez bénis dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de tous les esprits. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance et l'excellence, car il le mérite. Jésus-Christ mérite. Il mérite. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 février 2022. Voilà, nous sommes le mardi 22 février 2022. Je suis reconnaissante au Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il me garde toujours en vie, de ce qu'il veille sur ma maison, sur ma famille, de ce qu'il prend soin de moi, de ce qu'il me conduit, de ce qu'il me protège, de ce qu'il me montre, ce qu'il veut me montrer. Bonsoir à mon frère Jean qui est là. Sois béni mon frère Jean. Je suis reconnaissante. Je suis vraiment reconnaissante. Il y a beaucoup de chrétiens qui meurent et qui vont mourir. Bonsoir à Souria Gervaise. Bonsoir à KLS Thomas. Bonsoir à ma sœur Francine Oyer. Bonsoir à Florence Outinam. Ça fait longtemps que je t'ai vu, ma sœur Florence Outinam. La dernière fois quand j'ai lu Florence Oyer, j'étais confondue avec Florence Outinam. Florence Outinam de la RCA Mibaramo. Souria Gervais. On a un problème de connexion, la connexion n'est pas stable. Que le Seigneur Jésus-Christ intervienne en notre faveur. Nous voulons terminer cette vidéo. Bonsoir à Sina Ad, bonsoir à Marcel de Leslie. Soyez tous et toutes bénis. Ah, je me prénomme Francine Florence. Ok. Ma sœur Francine Oyer s'appelle Francine Florence. Sois bénie, Francine Florence. Hier, on a été interrompu. On avait un problème de connexion. Mais personnellement, je crois que le malin ne voulait pas que je m'adresse à cette personne de confession religieuse musulmane. Hier, il y avait une musulmane. Ah, Akso Efa. C'est compliqué ça. Bonsoir. Bienvenue. C'est la première fois que je te vois. Aksoa. Ah, c'est compliqué. Oduto. Voilà. C'est compliqué ton nom, bien-aimé. C'est compliqué. J'ai pas envie de blasphémer contre ton nom. Donc, je préfère lire Oduto. Sois le bienvenu ou la bienvenue parmi nous. Ouais, la connexion ne passait pas. Voilà, je vois Gisèle. Sylviane Aboulndong. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Je suis fatiguée, mais je vais faire cette vidéo parce que c'est ma mission. Bonsoir à Tempérance, bonsoir à Nadège Bosso. Je suis fatiguée, mais je vais la faire cette vidéo. Bonsoir à Ebenezer, ton sourire est contagieux. Mon sourire est contagieux. C'est comme le Covid. Mon sourire, c'est comme le Covid. Ça se transmet d'un individu à un autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Jésus-Christ. Je lui suis reconnaissante. Merci Jésus. Là où tu es là, je t'en supplie. Dis merci à Jésus. Merci à Jésus. Jésus est bon. Je ne sais pas si tu as déjà senti sa bonté, mais juste le fait que tu sois encore vivant ce matin, ce soir, désolé, juste le fait que tu sois encore vivant. Tu es vivant, je suis vivante.
Merci Jésus. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Et même s'ils sont allés se reposer en paix, mais ils ont laissé des enfants orphelins. Des enfants orphelins. Bonsoir à Sonia François, ma sœur de la Martinique. J'ai pas oublié. Je crois que c'est ça, non? Sonia François, c'est la Martinique. N'est-ce pas? Je crois que c'est ça. Sidonie Kwasi, c'est la Côte d'Ivoire. Avec le temps, je suis en train de vous connaître, même si je vois pas vos visages. Voilà. Arleto Bayou, bonsoir. Gisèle, Gisèle encore, voilà. Sonia François, c'est la Martinique. Mature de Jésus, c'est le Cameroun. On a beaucoup de frères camerounais ici, hein. Beaucoup de sœurs camerounaises. Hein. La Martinique, tu es seule. Donc, Sonia François, tu as une mission, tu dois évangéliser en Martinique. Invite des Martiniquais. Invite des frères martiniquais. J'ai beaucoup de Camerounais qui sont là. J'ai des Gabonais qui sont là. J'ai la RCA qui est là. J'ai la France qui est là. J'ai une sœur qui est en Allemagne. Elle est seule. J'ai 2 frères du Canada. En RDC, j'en ai beaucoup. Congo-Brazzaville, j'en ai beaucoup. Vraiment. Donc, la Guyane, j'ai 2 sœurs. J'ai Rayon du Soleil. Elle n'est pas là ce soir parce que généralement, lorsqu'elle est connectée, elle se fait savoir. Donc, j'ai Rayon du Soleil qui est de la Guadeloupe. Elle a mené une sœur, comment s'appelle la sœur qu'elle a menée? Madly Désirée, voilà. Donc Madly Désirée et Rayon du Soleil sont de la Guadeloupe. Je crois qu'il y a une autre sœur de la Guadeloupe aussi. Mes sœurs de la Guadeloupe. Donc, Sidonie, non pas Sidonie. Ah, Madly Désirée est là. Je te voyais pas. Je suis en train de parler de toi, je te voyais pas. C'est Rayon du Soleil qui n'est pas là. Notre sœur Rayon du Soleil n'est pas là. Donc, je vais demander à Sonia François, évangélise en Martinique. D'accord? Oui, il y a aussi mes frères algériens. Je viens de voir l'Algérie qui est là. J'ai Zaya. Elle a un nom un peu compliqué. J'ai Zaya qui est là, qui m'écrit souvent de l'Algérie. Sauf que je ne te vois pas. Je ne vois plus défiler. J'ai Zaya qui est là. J'ai Sino qui vient de l'Algérie. Que le Seigneur bénisse l'Algérie. J'ai une fois une sœur qui m'a écrit de Madagascar. Que le Seigneur bénisse Madagascar. Bon, ça défile plus, c'est pas grave. Ce que je vais vous dire ce soir, j'ai voulu vous le dire hier. J'ai tellement de choses à dire. J'en ai tellement. J'ai voulu vous dire ça hier, mais je n'ai pas terminé. Hier, j'étais en train de vous parler de la repentance et c'est venu comme ça. Que le Seigneur m'aide parce que je n'ai pas envie de commencer un partage, de ne pas le terminer, c'est pas bien. Donc, je vais d'abord terminer ce que j'ai dit hier, parce que hier, j'ai pas eu de temps de terminer, au sujet de ce que j'avais vu ce jour-là, quand il y avait des gens qui étaient en train de se repentir. La repentance, c'est quoi? Tu regrettes ce que tu as fait. Tu reconnais d'abord que ce que tu as fait n'est pas bien. Tu regrettes. Regretter, ça veut dire, j'ai mal fait, j'aurais pas dû le faire. C'est ça, regretter. Et après, tu demandes pardon. Et après, tu prends la décision de ne plus recommencer. C'est ça la repentance. Donc ce dimanche-là, je me rappelle de ça comme si c'était hier. Il y avait des gens qui étaient venus juste au niveau de la chaire, mais plus bas. C'est à l'estrade, là où prêche le pasteur. C'est bizarre, je vois plus les commentaires défiler, mais ça s'apparaît seulement. Là, je sais plus. Ah oui, Chris-Marie Paul Mattei. Bonsoir, que le Seigneur te bénisse aussi abondamment. Michel Adjei, ça fait longtemps que je t'ai vu, Michel Adjei. Bonsoir, que le Seigneur te bénisse. Donc, ce jour-là, j'ai vu 2 mains. Une main où il y avait une théière. C'était en aluminium. C'était couleur argentée.
il y avait une autre main où il y avait une coupe, comme une coupe de champagne, mais de couleur argentée. Et je voyais les deux mains en train de faire ce geste-là. Mettre le liquide qu'il y avait dans la théière, moi j'appelle une carafe, hein, voilà, et asperger sur les gens. Et la main était en train de faire ça de façon répétée. Il avait fait ça encore et encore, la main, elle, les mains. Donc, ces deux mains étaient en train de faire ce geste encore et encore. Et je pouvais voir que c'était de l'huile. On était en train de renverser de l'huile sur des gens. Et à force, en fait, on leur avait tellement renversé de l'huile qu'ils avaient perdu leur nature. Ce que je te dis, c'est quand les gens étaient en train d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, premièrement, ils demandent pardon pour leurs péchés. Ils invitaient Jésus-Christ à venir prendre le contrôle dans leur vie. Et sur leur tête, il y avait deux mains. J'ai pas vu de corps de quelqu'un. Je n'ai vu que deux mains. Jusqu'à ce niveau-là, c'était deux mains en train de les asperger d'huile. On leur avait tellement renversé de l'huile qu'ils avaient perdu leur nature. Au départ, quand ils sont arrivés, je les voyais comme des êtres humains. Vous voyez la personne, la tête, les épaules, les pieds, les mains, ainsi de suite. Au fur et à mesure qu'on leur renversait de l'huile, ils devenaient invisibles. Je ne sais pas comment je peux expliquer. Je ne sais pas si tu as vu le film de Terminator. Il y a un film de Terminator, je ne sais pas c'est quel Terminator. Terminator, c'est le film de Arnold Schwarzenegger. C'est un vieux film. Il y a un Terminator où il y a une femme. Elle est très forte. Elle peut même se dissoudre. Je ne sais pas c'est quel Terminator. Je ne sais pas c'est quel numéro. Elle peut se dissoudre. Elle peut devenir liquide. Bonsoir à mon frère Aman Adamou depuis le Cameroun. Voilà, le Cameroun aujourd'hui est représenté. Hein. Il y a beaucoup de Camerounais par ici. Hein. Il y a mon frère du Cameroun qui est là, Aman Amadou. Il y a quelqu'un d'autre là qui est du Cameroun, Mature de Jésus, Cameroun. Ma sœur Gisèle Manga n'est pas là. Elle aussi, elle est du Cameroun. Vous êtes beaucoup là, vous êtes nombreux, que le Seigneur bénisse le Cameroun. Donc, j'étais en train de dire que les gens qui étaient en train de se repentir ce jour-là, ils avaient changé de personnalité. Ils avaient changé de physionomie. En fait, ce n'étaient plus des êtres humains. C'était des gens invisibles. Hier, je suivais le direct avec une tension élevée et un cœur qui battait très fort car j'ai failli tomber lors d'une réunion au bureau. Ce matin aussi, c'était pareil. Et lorsque je suis partie... Alors, je peux faire lire ton message maintenant parce qu'après, je ne reviendrai plus. C'était pareil. Et lorsque je suis partie consulter, c'était pareil. Mais cela ne m'a pas empêché de suivre la vidéo d'avant-hier, en différé, et le direct aussi. Je priais au fond de moi en demandant à Dieu de tout suivre en écoutant seulement parce que je n'arrivais pas à regarder la vidéo jusqu'à ce que le direct coupe. J'ai fait la prière de repentance et j'ai dit à Dieu, si le temps... Ah, ça a disparu. Voilà. Si le temps de rentrer à la maison est arrivé, alors Dieu accepte mon âme et fait ma grâce. Mais je suis encore en vie et je bénis Dieu Jéhovah Rapha pour la guérison au nom de Jésus. Sois béni, tempérance. Sois béni. Tu t'es senti mal, tu croyais que tu allais mourir. Tu es toujours en vie. Il y a des gens comme ça qui se sont sentis mal, qui n'ont pas appelé Dieu au secours. Il faut que nous soyons reconnaissants de ce que le Seigneur nous permet de nous préparer. Sois bénie, ma sœur. Je suis heureuse que tu sois toujours là. Et ce qui est sûr, c'est que si hier tu étais partie, tu allais partir dans le repos éternel. Tu allais partir dans le repos éternel. C'est le but même ici. Je commence à avoir chaud.
Il n'y a personne pour m'aider. C'est le but même ici que nous puissions nous préparer pour notre éternité, parce que nous sommes de passage sur cette terre. Donc j'étais en train de dire que ce jour-là, j'étais en train de voir des gens se repentir, en train de faire la prière du salut, la prière où on demande pardon à Dieu pour nos péchés et on prend la décision de servir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En train de renverser de l'huile sur les gens. Il y avait une main, c'était seulement une main. J'ai pas vu le corps de quelqu'un, j'ai pas vu la tête de quelqu'un, j'ai pas vu des vêtements. C'était juste une main en train de renverser de l'huile sur les gens. Il a renversé de l'huile encore et encore. Si bien que les gens n'étaient plus des êtres humains. Ils étaient trempés d'huile, ils avaient perdu leur personnalité. Et il ressemblait à ce personnage que j'avais vu dans ce film Terminator. Cette femme-là qui pouvait se dissoudre en fait. Il y avait une femme dans Terminator. Je ne sais pas si tu as suivi le film des Terminator en question. Il y avait une femme qui pouvait se dissoudre. En fait, au contact de la chaleur, elle se dissout. Et après, elle se reconstitue. Vraiment, j'ai vu ça dans Terminator. Et les gens, ce jour-là, qui s'étaient repentis, ressemblaient à du mercure. Tu as déjà vu du mercure? Je ne sais pas si tu as déjà vu du mercure. Moi, j'ai vu le mercure une fois. Une fois, j'étais allée à l'hôpital avec ma fille. On avait le thermomètre qui s'était cassé. Le thermomètre s'était cassé et j'ai vu des boules de mercure sortir de là. Tu ne peux pas toucher le mercure. Ça te glisse entre les doigts. Et ce jour-là, les gens qui étaient en train de se repentir ressemblaient à du mercure. Tu ne peux pas les toucher. Ils avaient perdu. C'était plus des êtres humains. C'était waouh. En fait, quand je vois ces choses-là, j'ai juste envie de crier là où je suis. J'ai envie de dire aux gens, mais est-ce que vous voyez ce qui se passe? Mais je me suis dit, mais si je crie, les gens vont dire, elle est folle, cette femme. Il y a des moments où je vois des choses à l'église, j'ai envie de dire à quelqu'un qui est à côté de moi, est-ce que tu vois ce qui se passe? Vous voyez seulement le pasteur, vous voyez des gens qui tournent, qui se promènent, mais en esprit, il y a d'autres choses qui se passent. Les gens étaient juste là debout, en train de prier, en train de demander pardon à Dieu. Mais dans le spirituel, il se passait autre chose. Les gens avaient changé de personnalité. Ils étaient devenus de l'huile. Est-ce que tu peux toucher l'huile? Est-ce que tu peux saisir l'huile? Est-ce que tu peux attraper l'huile? Ça veut dire que les gens en question qui s'étaient repentis là, le diable ne pouvait plus les toucher. C'est-à-dire que si le diable passe sa main passait à travers. Les gens étaient devenus invisibles. Vous voyez la forme de la personne. Vous savez qu'il y a une forme qui est là, mais une forme, comment je peux dire ça? Une forme virtuelle, voilà. Vous voyez, mais vous ne pouvez pas toucher. C'est comme quelque chose que tu vois à l'ordinateur. Tu vois que comme moi, tu me vois, mais tu ne peux pas me toucher. Parce que je suis de l'autre côté de la caméra. Et c'était comme ça. C'était des gens, vous voyez qu'il y a la forme de la personne, mais vous ne voyez ni son visage, ni la couleur de sa peau, ni son vêtement. Mais vous savez juste qu'il y a quelqu'un qui est là. C'est comme... Les gens étaient comme des esprits. Comme... Vraiment... Incroyable. Incroyable. C'est pour ça que j'ai dit hier, quand tu te confesses, il faut que tu t'en souviennes. Mais surtout, il faut que ta prière de confession soit juste vraie. Il faut que tu sois véridique avec, premièrement, toi-même et après avec Dieu. Parce que j'ai déjà vu aussi à l'église, là où moi je prie. Les gens s'étaient fait baptiser.
En fait, non. Quand tu fais les choses de Dieu, ne blague pas. Fais-le avec ton cœur, avec ta volonté. Ne va pas à l'église parce qu'on t'a forcé. Si tu vas à l'église parce qu'on t'a forcé, tu n'as rien fait. Si tu pries parce qu'on t'a forcé, tu n'as rien fait. Ce jour-là, on était en train de présenter des gens qui s'étaient baptisés. Et quand je parle de baptême, je parle du baptême de Jean-Baptiste. Le baptême par immersion. Immersion, c'est quoi? On t'a plongé dans l'eau. Pas le baptême par aspersion. On t'a jeté de l'eau sur la... On t'a jeté de l'eau sur les pieds. On t'a jeté de l'eau sur le visage. On t'a jeté de l'eau sur le dos. Hein? Ou bien on t'a lavé les mains. Ça, c'est pas le baptême. Ça, c'est un lavage de mains. Baptême, ça signifie tu entres et tu sors, comme Naaman. Ce jour-là, c'était un dimanche. On a présenté les gens qui étaient baptisés. Je ne sais plus au nombre de combien ils étaient. Honnêtement, moi quand je les voyais, je ne voyais pas des gens physiques. Ils étaient là avec leurs vêtements, avec leurs polos, avec leurs t-shirts, avec leurs baskets. Mais en esprit, ils étaient habillés en blanc. Sauf une. Il y a une qui était là. Elle était entrée dans les eaux de baptême samedi. Dimanche, on l'a présentée à l'église. Elle n'était pas convertie. Elle n'était pas baptisée en esprit. Physiquement, elle était baptisée, mais en esprit, elle n'était pas baptisée. Quand je l'ai vue, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle faisait là, qui lui avait demandé de se faire baptiser, à la limite, qui l'avait forcé. Parce que tous les autres étaient revêtus de blanc, et quand je dis ces choses, ce sont des choses spirituelles. Dieu les avait revêtus d'un vêtement blanc parce qu'ils avaient pris la décision. La Bible nous dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ça veut dire que tu t'engages, tu prends la décision. Là maintenant, tu dis je veux servir Dieu et c'est une décision personnelle. On ne t'a pas forcé. Tu t'engages, l'engagement d'une bonne conscience. Tu t'engages envers qui? Pas envers les hommes, envers Dieu. Ça veut dire que si tu es allé te faire baptiser pour faire plaisir à ton père, tu n'as rien fait. Si tu t'es fait baptiser pour faire plaisir au pasteur, tu n'as rien fait. Si tu t'es fait baptiser pour faire plaisir à, je ne sais pas, il y a des gens là qui se baptisent aujourd'hui parce qu'il faut qu'ils se marient. Parce que dans leurs églises, si tu n'es pas baptisé, tu ne peux pas te marier. C'est une décision qui n'est pas personnelle. C'est une décision là qui est, on va dire, qui est forcée. En fait, on te force à te baptiser parce que tu dois te marier. À la limite, beaucoup de gens le font à contre-cœur. Et en plus, c'est un faux baptême qui se passe là-bas. Donc, ce jour-là, parmi les gens qu'on avait présentés à l'église le dimanche, tout le monde était habillé en robe blanche, sauf une jeune fille. Je me suis posé la question de savoir qui a forcé cette fille d'entrer dans les eaux de baptême. Je ne suis pas pasteur. Je dis des choses que je vois. Je dis des choses que Dieu me révèle. Que les hommes de Dieu ne forcent pas les gens de se baptiser. Toi aussi qui m'écoutes, il ne faut pas forcer quelqu'un de faire quoi que ce soit. Ah mais non, il faut que tu te baptises. Non, parle-lui du baptême et demande-lui de prendre une décision. Parce que la Bible dit c'est un engagement d'une bonne conscience. Ça veut dire que ça se passe avec ta conscience. Ta conscience a pris la décision de faire ça. Ça doit être un choix personnel. C'est pas un mariage forcé. Tu dois aimer ce que tu fais. Tu dois aimer la personne avec qui tu te mets en couple. Tu dois aimer la personne avec qui tu t'engages à vivre. Et la personne dont il est question, c'est Jésus. Si tu ne l'aimes pas, tout ce que tu vas faire, multiplié par 0. Cette bien-aimée-là, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Honnêtement, c'était la première fois que je la voyais. Je n'ai pas retenu son visage. Je ne sais pas si elle est toujours dans l'église ou pas, mais honnêtement,
Quand elle s'est fait baptiser, elle n'avait rien fait. Rien fait. En fait, elle est partie se faire baptiser pour rien. Elle a quitté sa maison ce jour-là pour rien. En fait, elle aurait même dû rester chez elle. Parce que spirituellement, rien ne s'est passé. Et ça veut dire que dans le livre de vie, dans le livre des baptisés au ciel, son nom n'était pas inscrit. Parce que sa décision n'était pas volontaire. Je ne sais pas pourquoi elle avait fait ça. Je ne sais pas. Tout ce que nous faisons a une répercussion, soit physique, soit spirituelle. Tout ce que nous faisons. Baptisé, pas baptisé, prière de confession, fausse prière, vraie prière, toutes ces choses ont une répercussion positive ou négative. Soit il se passe quelque chose, soit il ne se passe rien. Il faut que tu t'en souviennes. Que si tu n'es pas vrai avec toi-même, si tu n'es pas véridique avec toi-même et avec Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Tout ce que tu fais, tu le fais en fait pour rien. C'était juste une brève parenthèse. C'était pour parler de la repentance, afin que quand tu feras quelque chose pour Dieu, que tu le fasses avec ton cœur. Si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Sinon, tu le fais pour rien. Si tu n'as pas envie d'aider quelqu'un, ne l'aide pas. N'aide pas quelqu'un parce qu'on t'a forcé de l'aider. Tu vas l'aider. Il va aimer. Il va résoudre ses problèmes. Mais toi, tu ne seras pas béni. Tu n'auras aucune récompense parce que tu l'as fait à contre-cœur. Même à l'église. Si tu veux faire quelque chose à l'église, tu veux participer à l'église, fais-le avec ton cœur. Si tu vas faire les offrandes, fais des offrandes avec ton cœur. Donne ce que ton cœur veut. Que d'aller mettre de l'argent, tu es en train de bouder, tu n'auras aucune récompense. Aucune récompense. Ça, ce que je te dis là, ce sont des choses que moi je vois à l'église. Si cette sœur-là, elle est partie dans les eaux de baptême, on l'avait forcée. Rien ne s'est passé. Rien du tout. Vraiment, j'aimerais fermer cette parenthèse-là. Et j'aimerais vous dire ce que le Seigneur m'a montré lundi dernier. Ça fait exactement 1 semaine et 1 jour. Lundi dernier, j'étais en train de lire le livre de Genèse. Je lisais l'histoire de Joseph. Quand j'allume la clim, j'ai froid. Quand j'éteins, j'ai chaud. C'est incroyable. Là, maintenant, j'ai froid. Donc, j'étais en train de lire l'histoire de... Désolée, j'ai froid. J'étais en train de lire l'histoire de Joseph. Ses frères ont quitté la maison de leur père à Canaan. Ils sont allés en Égypte pour acheter des vivres. Et voilà comment ils ont été rappelés par l'intendant de Joseph. Parce qu'en fait, Joseph les avait piégés. C'était pour pouvoir rester avec Benjamin, son petit frère. Voilà comment Judas. Tu peux le lire dans le livre de Genèse. Je vais te faire un peu le récapitulatif de l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais lu cette histoire. Et si tu as déjà lu l'histoire, je vais te rafraîchir la mémoire. Voilà comment Judas. Judas, c'est le 4e fils de Léa. Léa a eu 5 enfants. Léa, c'était la femme de Jacob. La sœur de Rachel. Sœur et coépouse de Rachel. Judas, c'était son dernier enfant. Voilà comment Judas commence à supplier son frère Joseph, ne sachant pas que c'était Joseph. Et il appelait mon Seigneur. Il commence à supplier Joseph. Il dit à Joseph, « Oh Seigneur !» Seigneur avec petit s, bien sûr. Et quand tu lis cette histoire, c'est plein d'émotions. Parce que tu peux sentir que Judas souffrait. Jacob ne voulait pas laisser partir son petit Benjamin parce que son âme était attachée à cet enfant. Il avait aimé cette femme qu'on appelait Rachel. Et cette femme était décédée, il l'avait laissé avec 2 enfants, Joseph et Benjamin.
Joseph était vendu en Égypte et son père croyait qu'il était mort. Donc tout l'amour que Jacob avait eu pour Rachel et pour Joseph, il avait transféré dans Benjamin. C'est comme si Benjamin était sa raison de vivre. La Bible nous dit que l'âme de Jacob était attachée à Benjamin. Benjamin, c'était son bébé, c'était son tout. Et c'est sûrement grâce à Benjamin qu'il continuait de vivre. Voilà comment Judas, il se met à expliquer à Joseph qu'il peut pas laisser son petit frère en Égypte. Et quand tu lis l'histoire, c'est-à-dire que quand tu lis cette histoire, quand tu la lis, faut pas être pressé. Quand tu lis cette histoire, ça te déchire le cœur. Ton cœur est déchiré. Il dit, mon Seigneur, nous étions venus acheter des vivres. Tu as cru que nous étions des espions. Tu nous as demandé d'où étions-nous originaires. On t'a dit que nous étions tous fils d'un même père. Et que notre père était resté. Qu'il y a l'un de nous qui était mort. Et que nous avions un petit frère qui était toujours en vie, qui n'était pas venu avec nous. Tu nous as dit, je ne vous croirai que si votre petit frère vient. En fait, il est en train de rappeler à Joseph toute l'histoire. Et c'est sûr qu'il était à genoux, il était prosterné en train de pleurer. Il dit, mon Seigneur, tu nous as demandé d'aller prendre notre jeune frère. Nous t'avons dit que notre père était attaché à cet enfant. Et que si on lui prenait son enfant, il allait mourir. Mais quand même, notre père, ton serviteur, notre père, nous a confié son enfant. Nous sommes venus ici en Égypte. Et voilà comment le drame s'est passé. Parce que, en fait, Benjamin était accusé de vol parce qu'ils avaient trouvé la coupe de Joseph dans le sac de Benjamin. Donc, Judas est en train d'intercéder. Il est en train de dire à Joseph, il dit, mon Seigneur, je t'en supplie, prends-moi comme esclave à la place de l'enfant, mais laisse cet enfant repartir auprès de son père. Parce que si je repars et que je vois le visage de son père, si je n'ai pas son fils, mon père va mourir. Il était en train de prier, il était en train de supplier Joseph. Et plus bas, on nous dit que Joseph, après, il a commencé à pleurer. Mais là, c'est une autre étape. Mais vraiment, j'étais en train de lire cette histoire. Et quand je lisais cette histoire, j'avais les larmes qui coulaient. Les larmes étaient en train de couler de la manière dont Judas était en train d'implorer le vice-pharaon qui était en fait réellement son frère Joseph, pour qu'il laisse Benjamin repartir à Canaan, retrouver son père. Après, le Seigneur me fait une révélation. Raison pour laquelle 2 fois de suite, dans les titres des partages que j'ai écrits, j'ai dit « Soyons des Judas ». Judas a intercédé. Judas, à chaque fois, il a toujours dit quelque chose en faveur de quelqu'un. Judas a toujours intervenu en faveur de quelqu'un. Quand on commence à parler vraiment de Judas, c'est lorsque ses frères, les frères de Joseph, ils vont paître des brebis. Jacob demande à son fils Joseph, va voir si tes frères se portent bien. Joseph va voir si ses frères se portent bien. Et c'est quand ses frères l'aperçoivent qu'il commence à avoir cette idée machiavélique de le tuer. Ah, voilà le faiseur de rêves qui arrive. Tuons-le, tuons-le. Ils le prennent. Siméon, le premier, intervient. Il dit, ne lui faites pas de mal. Siméon, c'était le fils aîné de Jacob, l'enfant de Léa. Il dit à ses frères, ne faites pas de mal à cet enfant. Et je crois qu'à un moment donné, je crois qu'il se déplace. Et qu'est-ce qui se passe? Ils le prennent, ils le jettent dans la citerne. La citerne était vide. Une citerne, c'est quoi? Une citerne, c'est un puits. Et voilà comment ils étaient en train de réfléchir qu'est-ce qu'ils allaient faire de Joseph. À ce moment-là, c'est Judas qui intervient.
Judas dit à ses frères, ne tuons pas cet enfant. Il dit à ses frères, ne le tuons pas. Ne versons pas du sang, c'est notre frère. Il a dit, il y a des Amalécites qui sont en train de passer là. Vendons-le. C'est vrai qu'ils ont vendu, mais ils ont gardé la vie de leur frère. Leur frère est resté en vie. Et c'est Judas qui avait fait la proposition. Le Seigneur veut nous emmener quelque part. C'est pour ça que prends maintenant l'habitude de lire la Bible doucement. Ne sois pas pressé. Parce que si tu lis la Bible vite, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Tu passeras à côté de beaucoup d'enseignements. Judas intervient pour la première fois. Il dit, vendons-le. Ils l'ont vendu aux Amalécites qui l'ont amené en Égypte. Et voilà comment c'est Potiphar qui l'a acheté. Et plus tard, lorsqu'ils vont en Égypte pour chercher à manger, voilà comment Joseph les accuse d'espionnage. On met en prison Siméon, l'aîné, celui qui avait dit ne tuez pas l'enfant. Eux, ils repartent chez leur père. Non, on a mis en prison Ruben. Non, Siméon ou Ruben? Non, c'était Ruben qu'on avait mis en prison, je crois, si je ne me trompe pas. Bon, l'histoire est tellement longue. Donc, il y a l'un des frères qui est mis en prison, je crois que c'était Ruben. Je crois que c'était Ruben, si je ne me trompe pas. Voilà comment ils repartent en Égypte. À Canaan. À Canaan, la première personne qui va parler à Jacob, c'est Siméon. Siméon dit, il fait le compte rendu à son père. Il dit, nous étions en Égypte, le seigneur d'Égypte a nous accusé d'espionnage, voilà, on a retrouvé notre argent dans les sacs, mais le Seigneur a demandé qu'on puisse ramener Benjamin. Jacob a dit, nada. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, c'est quand leur père leur dit, il n'y a plus à manger, repartez en Égypte. À ce moment-là, Judas encore intervient. Judas dit à son père, on a laissé notre frère en prison. Et là, on n'a plus de vivre. Si nous ne repartons pas en Égypte, nous allons mourir de faim. Il a supplié son père. Il a dit, donne-moi l'enfant. Il a dit, donne-moi ton fils Benjamin et je te promets que je vais te le ramener. Et si je ne te le ramène pas, je t'offre en sacrifice les 2 enfants que j'ai, les 2 fils. Donc, Judas, il est prêt à sacrifier 2 vies pour 1 vie. Voilà comment son père le laisse partir avec Benjamin. Et voilà comment il se retrouve en Égypte. La situation ne se passe pas comme il voulait que ça se passe. Et lui encore, Judas, il se met à supplier le pharaon, le vice-pharaon qui était son frère. Il a supplié, il pleurait. Ce jour-là, le Seigneur était en train de me dire, c'est moi qui suis votre avocat. Il dit de la même façon que Judas était en train d'intervenir en faveur de ses frères. Le Seigneur m'a dit, c'est ce que moi je fais pour vous. Je suis en train de prier, je suis en train d'intercéder. La Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons quelqu'un qui intercède pour nous, un intercesseur. La Bible ne nous parle pas d'une intercessrice, pas comme moi. J'ai toujours eu du mal avec ce mot-là. Intercesseuse, intercessrice. Bref, j'ai toujours eu du mal avec ce mot-là. Il n'y a pas une femme qui intervient, il n'y a pas une femme qui intercède pour nous. C'est un homme qui intercède pour nous. Et cet homme, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père, où il intercède nuit et jour en notre faveur. Il était en train de me dire, ce que Judas a fait, c'est ce que moi je fais pour vous. Et pendant qu'il était en train de me dire ça, il était en train de me montrer une image. Cette année, j'ai perdu beaucoup de gens que je connais. Et parmi les gens que je connais, j'ai perdu un pasteur. J'ai perdu une femme pasteur que je connaissais. C'était une femme, une mère de famille. C'était une servante de Dieu. Je peux aussi dire que c'était une amie, entre guillemets, parce qu'on a
On a eu le temps de s'échanger ensemble. On a passé des moments de prière ensemble. On a déjeuné ensemble. On a discuté ensemble. On a fait des choses ensemble. Donc, je peux dire que c'était une amie. Pas une grande amie, mais c'était une amie. Et elle est décédée cette année. Pendant que le Seigneur était en train de me faire cet enseignement sur Judas, c'était lundi dernier. Je me rappelle bien, entre midi et 2h30 de l'après-midi. Il m'a montré la famille de cette femme qui est décédée. Je vais taire son nom, en respect pour sa mémoire. Il m'a dit, elle est partie. Il m'a dit, c'est une famille de 6. Il m'a dit, parmi les 6, j'ai déjà gagné 3. C'est ce que Dieu lui-même, il était en train de dire. Il me dit, parmi les 6, j'ai gagné 3. Et il en reste 3. Il me dit, toi, intercède. Il me disait à moi. Pourtant, c'est Jésus qui est notre avocat auprès du Père. La Bible nous dit que c'est lui qui intercède en notre faveur. Mais ce jour-là, lundi dernier, il m'a dit, toi, prie pour le salut des 3 personnes qui sont restées dans cette famille que j'aimerais sauver. Ça veut dire que Dieu veut que nous puissions prier non seulement pour nous, mais aussi pour des gens qui sont quelque part. Je ne connais pas les membres de cette famille. La seule personne que je connaissais, c'est cette femme, son mari et 6 enfants. Mais lundi dernier, le Seigneur me dit, prie pour sa famille. Ils sont au nombre de 6, moi j'en sais rien. Il m'a dit, ils sont au nombre de 6. J'en ai déjà gagné 3. Je veux en gagner encore les 3 autres. Le Seigneur voudrait non seulement nous sauver, mais sauver aussi les personnes qui nous entourent. Le Seigneur aimerait sauver ton mari, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, ton père, ta mère. Mais il faut que toi, tu te lèves dans la prière, que tu pries. Et là, le Seigneur me demandait de prier pour des gens que je ne connais même pas. Je les connais pas. Je les ai peut-être jamais vus. Mais le Seigneur me demandait de prier pour eux. Et mieux encore, il me disait, c'est moi votre avocat auprès du Père. Il disait, c'est moi votre avocat. L'histoire de Judas, c'est une longue histoire. En fait, ce que Judas avait fait avait tellement marqué Dieu que Jésus-Christ est de la lignée de Judas. On dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Judas. Lorsqu'on parle des 12 tribus d'Israël, on fait référence aux 12 fils de Jacob. En allant de Siméon à Judas. Judas, c'était le tout dernier des enfants de Léa. Et Jésus est sorti de la tribu de Judas. Parce que Judas avait marqué le cœur de Dieu. Judas, de tous les enfants de Jacob, Judas était celui qui intercédait en faveur de ses frères. Et Jésus est sorti de cette tribu-là. Tu peux le lire dans le livre de Matthieu au chapitre 1. Quand tu ouvres Matthieu chapitre 1, on commence par la généalogie de Jésus-Christ. On commence par Adam et Ève, ainsi de suite. On commence par Abraham, ainsi de suite. On parle de Judas. Jésus est un descendant de Judas. C'est parce que Judas avait marqué le cœur de Dieu. Parce que c'était un intercesseur. Et son descendant, Jésus, même si Jésus n'avait pas de sang de Judas dans son corps, mais il était le descendant d'un grand intercesseur. Celui-là qui intercède en faveur des autres. Celui-là qui se plaint, celui-là qui est prêt à se donner en sacrifice. Judas a dit à Pharaon, prends-moi comme esclave dans ta maison, mais laisse le petit garçon partir. C'est pas lui qui avait volé, même s'ils avaient été piégés, mais Judas était prêt à donner en sacrifice 2 de ses enfants pour un petit garçon.
qui peut faire ce genre de choses? Qui peut donner en sacrifice 2 enfants pour un? Parce qu'il y a un qui est en prison, qu'il faut aller libérer. Et parce qu'il faut nourrir la famille, sinon les gens vont mourir de faim. Judas avait un cœur. Et le Seigneur veut que nous ayons ce cœur de Judas. Un cœur qui aime. Un cœur qui peut se donner pour les autres. Un cœur qui peut se sacrifier. Un cœur qui intercède. Un cœur qui pense aux autres. Un cœur qui peut s'humilier, qui peut se rabaisser, qui peut fléchir les genoux et intercéder, demander la faveur de Dieu pour quelqu'un qui en a besoin. C'est ça, Judas. Dieu veut que nous soyons des Judas. Jésus, toute sa vie sur terre, il n'a fait que faire du bien. Il n'a fait que du bien. Il était toujours du côté des pauvres. Il allait vers les pauvres. Il n'était pas venu pour les riches. La Bible nous dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'il est plus facile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus est venu pour ceux-là qui ont des problèmes. Pour ceux-là qui n'ont personne pour intercéder, pour parler en leur faveur. Jésus est venu pour ceux-là qui n'ont pas de voix. Et c'est ce que Judas a fait. Quand tu lis ce livre de Genèse, c'est marqué par l'histoire de Jésus, par l'histoire de Judas. C'est Judas qui a tout fait. Tous les autres frères étaient tranquilles, c'est sûr qu'ils avaient peur, mais Judas a pris le courage de parler au pharaon, tout en sachant que peut-être quand je parlais, ils vont m'égorger. Ils vont peut-être me tuer. Mais il a pris le courage de se lever. Il a pris le courage de sacrifier ses 2 enfants au prix d'un qui n'est même pas son enfant, qui n'est même pas son frère direct. Pour combien de personnes pries-tu quand tu pries le soir? Est-ce que tu penses aux autres quand tu pries? Ou tu ne penses qu'à toi? Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, je veux être en bonne santé. Seigneur, j'ai envie de voyager. Seigneur, je veux mes diplômes. Seigneur, bénis ma mère. Bénis ma famille. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui a les mêmes problèmes que toi quelque part. Si toi, tu veux te marier, il y a des milliards de femmes qui aimeraient se marier. Ne prie pas seulement pour toi, prie aussi pour les autres célibataires. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Ça veut dire que quand tu pries pour les autres, quand tu donnes aux autres, ta bénédiction, elle est au centuple. Dieu te le donne au centuple. Quand tu pries pour les autres, quand tu parles en faveur des autres, Dieu se souvient de toi. Mais quand tu ne te fies qu'à toi-même, le monde entier tourne autour de toi. Tu es un enfant de Dieu égoïste. Si Jésus était égoïste comme toi et moi, il ne serait pas venu sur terre. Il serait resté au ciel tranquillement, cela coulait douce. Non mais il est Dieu. Il est adoré par les anges. Il a tout ce qu'il veut. Pourquoi donc se rabaisser jusqu'à devenir un être humain, venir souffrir pour toi et moi? C'est parce qu'il nous aime. Et il veut que nous puissions lui ressembler. Tel il est, tel nous sommes. Que nous sachions donner, prier pour les autres, intercéder pour les autres. Commence à changer ta façon de prier. Arrête de prier seulement pour toi-même. Commence à prier pour les autres. Commence à prier pour les autres. Je ne vais pas te demander de ne pas prier pour toi. Non. Tu pries pour toi, tu pries aussi pour les autres. Parce que peut-être quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour toi. Tu sais, moi, je vais te dire une chose, je vais te donner un secret. Et je n'ai jamais su que ça s'était passé comme ça. Je n'ai jamais su. J'ai perdu mon père, j'étais très jeune. 1 an après la mort de mon père, j'ai quitté la maison de ma mère. Je suis allée vivre très loin de ma mère. Très loin de ma mère. Je suis allée vivre chez un homme, chez un couple qui m'avait reçu, qui m'avait adopté.
Quelques années plus tard, ce couple a rencontré le Seigneur. Donc, on va dire que notre maison était devenue une maison de prière. J'étais loin de ma famille. Et quand cet homme-là a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il priait pour moi et je ne savais pas qu'il priait pour moi. Je ne savais pas qu'il priait pour moi. J'ai su qu'il priait pour moi 30 ans plus tard. 30 ans plus tard, ses prières ont été exaucées. Que le Seigneur bénisse cet homme. Que le Seigneur bénisse cet homme. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que cet homme priait pour moi dans le secret. Je n'avais jamais su qu'il priait pour moi. Je n'avais jamais su. Que le Seigneur bénisse le pasteur Paulin. Aujourd'hui, j'ai le don de prophétie parce que c'est lui qui avait prié pour moi dans le secret. C'est pour ça que je ne peux pas m'enorgueillir. Ce dont je l'ai eu gratuitement, mais il y a quelqu'un qui priait pour moi dès mon jeune âge. Il était en train de dire, Seigneur, je veux que dans ma maison, il y ait des prophétesses. Moi, je ne savais pas. Jésus est venu me visiter des années après, 30 ans plus tard. Décembre 2017. Moi, Estelle, j'ai le don de prophétie. Comme ça, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Comme ça. Un jour, dans notre église, il y avait 2 jeunes prophètes qui étaient venus. C'était vraiment au début de ma conversion. Il y avait 2 jeunes prophètes qui étaient venus dans mon église locale. Et pendant qu'ils étaient en train de prophétiser, je me suis levée, je suis allée donner des offrandes. Il y a l'un d'eux qui me regarde. Il me dit, je suis en train de te voir. Il m'a posé la question, est-ce que tu prophétises? J'ai dit oui, je prophétise. Il m'a dit, le don que tu as là, il y a quelqu'un qui avait prié pour toi, ça fait des années. Il dit, le don que tu as là, c'est parce que quelqu'un avait prié pour toi. Quand il a dit ça, je ne voyais vraiment pas qui c'était. J'ai grandi dans une famille catholique. Ma mère était catholique. Quand il a dit ça, je me suis dit, est-ce que c'est ma mère qui priait pour moi? J'en sais rien. Il m'a dit, il y a quelqu'un, il dit, ça fait des années. Il y a quelqu'un qui priait pour que tu aies le don prophétique, raison pour laquelle Dieu t'a donné. Quand il m'a dit, je ne voyais vraiment pas de qui il s'agissait. Je n'avais aucune idée. Nothing. Je ne savais rien du tout. Je me suis dit, c'est qui ça qui avait prié pour moi? Honnêtement, je me suis dit, qui pouvait prier pour une pauvre orpheline comme moi? Je suis allée m'asseoir ce jour-là. En 2019, j'ai rencontré cet homme-là qui m'avait reçu dans sa maison. Et on était en train de discuter. C'est un pasteur, c'est un apôtre. Il est le visionnaire d'une grande église. Quand il me voyait, il m'a regardé, il m'a dit, je rends grâce au Seigneur. Parce que quand vous étiez tous tout petits dans ma maison, il dit, je priais pour que Dieu vous donne à vous toutes le don de prophétie. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est lui qui priait pour moi? C'est lui qui priait pour moi? Nous n'avons aucun lien sanguin avec cette personne. On n'a aucun lien sanguin avec cette personne. Cette personne m'a juste adopté. Et c'est lui qui priait pour moi. Ce n'était même pas ma mère. C'était même pas le frère de mon père. C'était même pas le frère de ma mère.
C'était même pas la sœur de ma mère qui avait prié pour moi. C'était un homme avec qui je n'avais aucun lien de parenté. C'est lui qui a prié pour moi. Et aujourd'hui, je peux me mettre là en face de vous pour vous donner toutes ces révélations parce que cet homme a pris du temps pour prier pour moi. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui prient pour moi. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je suis devenue ce que je suis aujourd'hui à cause de la prière d'une personne. Une personne avait prié pour moi. Et aujourd'hui, si tu veux voir la vie de quelqu'un changer, prie pour la personne. Peut-être que Dieu va répondre 30 ans plus tard. Quand il priait pour moi, je n'étais pas convertie. Quelques années plus tard, je vivais dans la débauche. Je traînais dans les rues. Mais Dieu avait entendu la prière et il a exaucé 30 ans plus tard. 30 ans! Est-ce que tu peux patienter 30 ans pour voir ton miracle? Cet homme-là, quand il me voit, il dit, elle est le fruit de mes prières. Je suis le fruit des prières de cet homme. Que le Seigneur bénisse cet homme. Parce que grâce à lui, je peux entendre la voix de Dieu aujourd'hui. Je n'ai payé aucun franc pour avoir ce don-là. Je n'ai rien payé à personne. Dieu me l'a donné gratuitement parce qu'il y a quelqu'un qui priait pour moi. Ne cesse pas de prier. Ne cesse pas. Même si tu n'as encore rien vu, continue tant que tu n'es pas mort. Continue de prier. Continue de s'aimer. Un jour, tu en mangeras le fruit. 30 ans plus tard, Abraham a attendu 25 ans pour avoir l'enfant de la promesse. 25 ans. Nous sommes nombreux là, quand tu pries pendant 1 mois, 2 mois, la chose ne change pas, rien ne change. Tu commences à maudire Dieu, tu veux plus prier. Voilà, Dieu ne m'écoute pas. Dieu, non. La Bible nous dit, Dieu fait chaque chose en son temps. Le Seigneur voulait que je puisse mûrir. Le Seigneur voulait que je puisse grandir. Le Seigneur voulait que je passe par là pour qu'aujourd'hui je vienne te témoigner que j'ai menti, j'ai volé, j'ai triché. Si je n'étais pas passé par là aujourd'hui, je n'aurais rien à te dire. Aujourd'hui, je n'aurais pas d'histoire à te raconter du genre j'ai volé chez Carrefour et que le Seigneur m'a pardonné. Il fallait que je vole chez Carrefour pour qu'aujourd'hui, quand je confesse mes péchés publiquement, qu'il y ait des hommes et des femmes qui prennent le courage de se confesser pour dire qu'il n'y a rien de mauvais. On a tous commis des bêtises, sans exception. Mais nous allons nous racheter aujourd'hui. Il fallait que je passe par là. Et cet homme-là, est-ce qu'il avait cessé de prier? Je n'en sais rien. Mais je sais qu'il était en train de prier pour moi. Peut-être qu'à des moments où il m'oubliait un peu dans ses prières, oui, mais Dieu avait déjà noté. Dieu écoute toutes tes prières. Reste dans le Christ, reste en Jésus, ne sors pas. Ne sors pas tant que tu es encore vivant. Tu vas voir les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Je ne sais pas pourquoi il priait pour moi. Pourquoi il priait pour le don de prophétie, j'en sais rien. Pourquoi il n'est pas prié pour que je devienne président de la République? Pourquoi pas? Mais il a prié pour moi. Pour que le Seigneur me donne le don de prophétie. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que ça dure. Après combien d'années? Nous étions dans les années 89, 90. Quand je suis allée vivre chez eux, nous étions en 89. 89. Et Dieu est venu répondre en 2017. Je te laisse faire le calcul. 1989. Moins 2017. Ça fait combien d'années? Ça fait beaucoup. Toutes les prières que tu fais, Dieu les écoute.
Et si tu es en accord avec la volonté de Dieu, ces prières vont se réaliser. Si tu pries pour une petite fille, pour qu'elle réussisse dans sa vie, qu'elle vive longtemps, le Seigneur va t'exaucer. Mais si tu pries pour que quelqu'un meure, Dieu ne va pas forcément t'exaucer. Prie pour les gens. Bénis les gens. Dieu se souviendra de toi. Que le Seigneur bénisse cet homme-là qui a prié pour moi. C'était même pas mon père. C'était même pas ma mère. C'était même pas un membre de ma famille. Le Seigneur veut que nous puissions prier les uns pour les autres. Je suis désolée pour la vidéo qui sera longue. Si je la finis pas aujourd'hui, demain, je vais revenir encore dessus. J'ai pas envie de revenir dessus. Je suis désolée. Je vais continuer. Merci à toutes les personnes qui font des cœurs, qui font des j'aime et surtout qui partagent. Il faut prier pour les autres. Tu pries pour tes enfants. Tu pries aussi pour les enfants des autres. Prie pour les enfants qui sont dans ta maison. Je sais pas, tu as peut-être les enfants de ton frère. Je sais pas, mais prie pour toutes les personnes qui vivent dans la maison où tu es. Le Seigneur te bénira, te le rendra au centuple. Après cela, en fait, la personne pour laquelle le Seigneur me demandait de prier, en fait, c'était sa famille. Il y avait une femme qui était décédée. Elle était décédée, ça va bientôt faire 1 mois. Et le Seigneur me demandait de prier pour sa famille. Et le soir même, c'était lundi dernier, le soir même, il allait avoir on va dire une rencontre. C'était par rapport aux obsèques de cette femme-là. Rencontre pour les obsèques de cette femme. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Je suis vraiment désolée, mais il faut que je la termine aujourd'hui. Ça fait 1 semaine que ça dure, que je garde ça. J'ai vraiment envie de me libérer aujourd'hui. On devait se retrouver le soir pour commémorer, voilà. On va dire c'était pour commémorer la personne qui était partie. Et personnellement, je voulais pas aller à cet endroit-là parce que les veillées mortuaires, c'est triste, c'est pas gai. Je voulais pas y aller. Le Seigneur m'a dit, tu vas aller dans cet endroit. Il m'a dit, tu vas aller à cet endroit. Et tu vas dire à ces gens-là, de se confesser, de se repentir. Je dis, Seigneur, beaucoup de ces gens-là ne veulent même pas me voir. Parce que je suis comme un élément gênant. Pourquoi je suis un élément gênant? Parce que le Seigneur me montre tout. Je suis désolée. Je ne cherche pas à savoir ce qui se passe dans la vie des gens. Mais le Seigneur me montre ce qui se passe dans la vie des gens. J'ai pas demandé. J'ai pas demandé, mais le Seigneur me le montre. Quand je suis là, je peux être en face de quelqu'un, le Seigneur me dit, voilà, il est comme ça, elle est comme ça, il est comme ça, elle est comme ça. Je ne demande pas à voir ces choses-là. C'est Dieu qui me montre. Et quand Dieu me montre, c'est pour que je prie pour la personne. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Les gens qui disent, elle voit trop, elle voit tout, elle voit trop. C'est pas de ma faute. Ce don-là, je sais pas comment le manipuler. Il vient tout seul. Moi, tout ce que je sais faire, c'est seulement prier. Dès que je me mets à prier, je vois des images défiler. C'est pas de ma faute. Souvent, je vois ce que j'ai demandé. Souvent, je vois ce que j'ai pas demandé qui concerne la vie des gens. Et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Je dis, Seigneur, tu m'as déjà montré que ces gens-là ne m'aiment pas beaucoup. Il y a beaucoup de ces gens-là, ils veulent juste que je me tienne à distance. Le Seigneur m'a dit, tu vas aller. Il m'a dit, tu vas aller, tu vas leur demander de se repentir. Personnellement, je ne voulais pas aller. Vous savez,
c'est difficile à expliquer, mais c'est comme Moïse. Il a vu Dieu lui parler au travers du buisson ardent. Il a vu Dieu, c'était Dieu qui parlait. Dieu lui a dit repars en Égypte. Moïse n'a pas dit oui, je veux repartir. Il a commencé à négocier. Il dit quand j'irai, ils me croiront pas. Quand j'irai, mais Pharaon veut me tuer. Quand j'irai, ça se passera comment? Il faut que Dieu te rassure. Il faut vraiment que Dieu te booste pour que tu fasses des choses que tu n'as pas envie de faire. Et je voulais pas aller dans... Je voulais pas. J'ai dit, j'ai pas envie de partir là-bas, de me mettre à prophétiser et me faire encore plus d'ennemis que j'en ai déjà. Parce que là, le Seigneur parlait de repentance. Il m'a dit, va leur dire de se repentir. Parce qu'il était question que des gens puissent parler. Vous savez, comme c'était en mémoire de quelqu'un qui avait passé du temps avec nous, donc on va dire, il y avait comment je peux appeler ça? Paroles de circonstance. On te donne le micro, tu parles, quoi. Tu dis, ben voilà, j'ai connu telle personne, elle m'a fait du bien, elle a fait du ci. Voilà, ça se passe dans toutes les veillées mortuaires. Et le Seigneur me dit, on donnera la parole aux gens là-bas. Il me dit, va parler. J'étais en train de lutter avec ça. J'étais en train de lutter. Après, le Seigneur m'a fait sentir une sensation bizarre. Je vais terminer par là. Je me suis sentie mal. Et la première des choses que j'ai commencé à sentir, j'ai commencé à avoir pas la fraîcheur. Je supporte pas la fraîcheur, je suis très frileuse. Et ce lundi-là, je crois que nous étions, il devait être 3 heures ou 4 heures de l'après-midi. J'ai commencé à avoir très chaud. J'ai commencé à me sentir bizarre. Vraiment bizarre. Vous voyez, pour celles qui ont déjà été enceintes, vous voyez quand vous avez les malaises de la grossesse, vous êtes bizarre. Vous savez pas ce que vous voulez. Tu as la nausée, tu es fatigué, tu as mal à la tête, tu as chaud. En fait, tu te sens bizarre. Et j'étais comme ça. J'avais tellement chaud, je suis allée boire de l'eau. Quand je suis allée boire de l'eau, j'avais la bouche amère. Je n'allais pas bien. J'étais pas bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai cru que j'avais une attaque. J'ai cru que j'avais une attaque diabolique. Je me suis dit, peut-être que c'est le diable qui veut pas que j'aille là-bas, donc il est en train de m'attaquer pour que je n'aille pas. Le Seigneur me dit non. Il me dit la sensation que tu es en train de ressentir. C'est la première sensation qu'on ressent lorsqu'on va en enfer. Il me dit la première des choses, avant que tu ailles en enfer, tu commences à sentir la chaleur, tu as chaud. Après, tu as la gorge qui est sèche, tu as besoin d'eau. Tu te sens bizarre. En fait, ton corps devient bizarre, ton corps réagit bizarrement. Mais la première sensation, tu as chaud. Je supporte pas la fraîcheur, mais je suis allée dans mon bureau, j'ai allumé la clim. Chose que je ne fais presque jamais. J'allume jamais la clim là dans mon bureau parce que je supporte pas la clim. Mais ce jour-là, lundi dernier, je suis allée dans mon bureau, j'ai allumé la clim. J'ai bu de l'eau, j'ai bu de l'eau, j'ai bu de l'eau. Le Seigneur me dit, je suis en train de te faire sentir cette sensation-là pour que tu leur dises que s'ils ne se répandent pas, s'ils ne se confessent pas, s'ils ne font pas la paix avec leur prochain, c'est cette sensation-là qu'ils vont ressentir lorsqu'ils vont mourir. Mais ça sera multiplié par je ne sais combien. Je me sentais bizarre, je me sentais bizarre, je me sentais bizarre. Cette sensation-là s'est arrêtée
quand je suis allée au lieu du rendez-vous. Je suis allée au lieu du rendez-vous. Là où il se passait cette dernière veillée. Je suis arrivée là-bas. J'ai dit, Seigneur, si tu me demandes d'y aller, je vais aller. Je suis allée. Le Seigneur me fait passer par beaucoup de choses. Et ma prière est que je sois la première des personnes qui soient sauvées. Parce que j'ai ressenti ça dans ma chair. Ce sont des choses que je ressens dans ma chair. Le Seigneur a atténué cette douleur ce jour-là, mais je te dis que j'avais vraiment chaud. Là, par exemple, j'allume, j'éteins la clim et ça se passe comme ça. Je ne supporte pas le froid. Mais j'avais vraiment chaud ce jour-là et j'avais la gorge sèche. Il m'a dit, c'est la première sensation que l'on ressent lorsqu'on va en enfer. On a chaud et on a besoin d'eau. En enfer, il n'y a pas d'eau. En enfer, il n'y a pas de nourriture. En enfer, il n'y a pas de musique. Ce ne sont pas des supercheries que je suis venue te raconter, c'est quelque chose que j'ai vécu. Le Seigneur m'a fait visiter l'enfer. J'étais en enfer. Je te remercie pour tous les commentaires négatifs que tu feras à ce sujet. Et je peux encore ressentir cette sensation. Marchons dans l'obéissance. Marche avec Jésus. Obéis à tous ses commandements. Tu peux y arriver. C'est possible. C'est possible. Si Jésus-Christ n'était pas intervenu en ce 22 février 2022, je serais en train de hurler en enfer. En train de hurler. En train de regretter d'avoir fait de mauvais choix, alors que je connaissais la vérité. Jésus-Christ est ma raison de vivre. C'est grâce à lui que je suis toujours là. Et que mes enfants peuvent encore profiter de moi. C'est grâce à lui que ma mère peut encore dire j'ai ma fille qui est là. Sinon, ma mère serait la femme la plus malheureuse du monde. Je ne sais pas si elle serait toujours en vie si j'étais décédée. Je ne sais pas. Comme Jacob, il n'avait que 2 enfants avec la femme de sa vie. La femme de sa vie, c'était Rachel. On lui avait volé Joseph. Et on voulait lui prendre Benjamin. Je ne sais pas si ma mère aurait supporté. Je veux juste te dire, même si tu n'as pas aimé tout ce que j'ai dit, je veux juste te demander de donner ta vie à Jésus et de le laisser conduire ta vie en marchant dans l'obéissance, dans l'amour, dans le pardon, en faisant ce qui est bien. N'attriste pas le Saint-Esprit. Ne fais pas ce que Dieu n'aime pas. C'est une sensation désagréable, très désagréable, très désagréable, très désagréable, sauf que le pire, c'est que ça s'arrête jamais. Tu as déjà manqué d'eau? Tu as déjà eu soif au point où tu... Une soif interminable. Il fait tellement chaud que tu n'as même plus de salive dans la bouche. Parce que généralement, quand on a très soif, on a encore la salive dans la bouche.
Mais là, tu n'as même plus de salive. J'aimerais qu'on puisse prier ce soir. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie pour le sacrifice à la croix. Merci parce que je suis toujours vivant pour entendre ce genre de choses, afin de préparer mon éternité. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'invite. Viens sauver mon âme. Viens m'aider. Viens m'aider à vivre dans l'amour, dans le pardon. Viens m'aider à vivre dans la haine de tout ce que le monde me propose. Seigneur, aide-moi à haïr le péché. Seigneur, aide-moi à haïr ce que le monde me propose. Aide-moi à haïr ce que ma chair me pousse à faire, Seigneur. Je ne veux plus aimer ce qu'on me propose. J'ai envie d'apprendre à aimer ce que toi, tu me proposes. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-le lui maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis retrouvée en enfer ce soir-là. J'étais juste allée me coucher sur mon lit. J'étais pas malade. Ne te dis pas que non, quand je serai malade, j'aurai le temps de me repentir sur mon lit d'hôpital. Qui t'a dit que tu passeras forcément sur un lit d'hôpital avant de mourir? Il y a des gens qui meurent, ils tombent dans leur salle de bain pendant qu'ils sont en train de se laver. Il y a des gens pendant que tu dors. Il y a la foudre qui tombe sur ton lit, tu es brûlé, tu es cramé. Il y a des gens qu'on a incendiés dans leur maison. Il y a un jaloux qui passe par là, il jette un cocktail Molotov, la maison prend feu, tu meurs dans ton lit asphyxié, tu étais en train de dormir. Tu n'as pas eu le temps de te réveiller. Et même quand tu t'es réveillé, la seule chose que tu essayais de faire, c'est de pouvoir avoir juste un peu d'oxygène, mais que tu n'as pas pu avoir. Fais-le maintenant, cette prière. Confesse-toi maintenant, ce soir, aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur est en train d'insister sur la prière de repentance. Le Seigneur est en train d'insister sur l'amour et le pardon. Ce midi encore, il m'a dit quelqu'un va mourir. Va dire à cette personne de faire la paix avec les gens qui l'entourent. La personne va mourir. Fais la paix avec ton prochain. La mort continuera de régner. Même si tu jeûnes et tu pries pendant 100 jours pour que les gens ne meurent pas, les gens vont continuer de mourir. Les gens vont mourir encore et encore. La mort ne s'arrêtera pas. Soyons prêts, car on ne sait pas l'heure à laquelle le voleur viendra. Soyons prêts, car on ne sait pas l'heure à laquelle le maître de la maison reviendra. J'avais chaud. J'avais chaud, j'avais soif. Je buvais de l'eau, c'est comme si je ne buvais pas d'eau. Et encore, je peux encore boire de l'eau, je suis sur terre. En enfer, qui va te donner de l'eau? Tu crois que les démons vont te donner de l'eau en enfer? Ils vont t'amener de l'eau glacée, du jus glacé. Tu vas boire de la bière glacée, du champagne glacé en enfer. Qui va t'apporter des glaçons en enfer? Qui va te les apporter? Et même si on te les apporte, à peine on te les aura mis sur la main, ils vont fondre parce qu'il fait tellement chaud. Il fait chaud. Il fait chaud. Prends la décision maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ne garde pas ce message pour toi-même. Partage-le, s'il te plaît.
et fais la paix avec ton prochain et avec Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.